Jacques Prévert, le poète, l'anarchiste, l'indépendant, tout ce que vous voulez. Jacques Prévert, vous êtes au Canada. C'est un pays qui vous aime beaucoup, qui vous redoute un peu à la fois, toujours quand on aime. Et Jacques Prévert, on vous connaît d'abord au Canada par vos films. Est-ce qu'on peut parler de cinéma? Je veux dire par là, quand vous avez fait ces films prestigieux qui font vraiment encore maintenant la gloire du cinéma français, quelle était l'atmosphère du cinéma? Est-ce que pour quelqu'un comme vous, un poète, c'était facile d'aborder les producteurs, par exemple? C'était facile et difficile, comme tout. Seulement, c'était une époque différente d'aujourd'hui. Je ne dis pas plus heureuse pour moi peut-être, à cause de l'âge. Mais c'est pas ça, c'est que c'était plus facile parce que le cinéma à cette époque jouissait du splendide privilège d'être presque encore entièrement méprisé par l'élite. Après, le cinéma a pris ses lettres de noblesse, ses lettres de cachet, si on peut dire, et puis c'est pris. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous travaillez avec un directeur, un metteur en scène, en toute liberté. Oui, autant qu'on puisse avoir la liberté dans un moyen d'expression. Mais ils sont tout de même, fort. Oui, mais vous en avez Parce eu que, de liberté. Oui, on a eu beaucoup de liberté. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un film dont tout le monde rêve chez nous, même si tout le monde ne l'a pas vu, des Enfants du Paradis? Comment vous l'avez fait? La genèse, un petit peu, comment l'idée, comment tout ça s'est formé. J'avais fait un autre scénario, c'était pendant ce qu'on appelle l'occupation, et puis le producteur trouvait que ça pouvait très bien ne pas passer à cause de ce qu'on appelle encore aujourd'hui la censure. Un mot terrible. Alors comme Barrault était engagé pour ce film, alors Barrault a eu l'idée, tiens, pourquoi on ne fait pas un film sur le bureau, qui était un mime. Moi j'ai demandé à quelle époque ça se passait exactement, parce que j'aurais bien voulu faire un film sur un assassin qui s'appelait Lassner. Et comme l'époque coïncidait, on a pu faire venir mon assassin en même temps que le funambule. En somme, ce sont deux idées qui se sont rejointes et qui ont été à la base. On peut appeler ça des idées, des sentiments. Plutôt un goût. Et maintenant, est-ce que vous faites encore des scénarios? Est-ce que vous vous intéressez encore? C'est-à-dire c'est plus compliqué parce que maintenant c'est un peu différent. Et puis, je sais pas, moi souvent j'ai envie de faire un film. Oui. Puis on me propose un autre film. Et je suis obligé de répondre une phrase à un auteur que j'aime beaucoup, qui a écrit l'histoire de la baleine, là. Oui. Oui. Non, pas le... Ah non, Moby Dick. Moby Dick. Et cet homme avait dit, il avait fait un conte, il disait, c'est l'histoire d'un homme qui répondait toujours, je préférais ne pas le faire. Alors très souvent, ce qu'on me propose, je préfère ne pas le faire. Pourtant, je vais au cinéma autant qu'avant, j'ai emmène ma fille. Seulement ma fille, c'est un peu ennuyeux parce qu'elle a 12 ans et demi. Et alors, les films sont souvent interdits aux moins de 16 ans. Par exemple, Quai des Brumes, j'ai travaillé, c'est toujours comme dans les Trois Mousquetaires, 20 ans après, en plus même, eh bien, elle ne peut pas le voir. Ça lui est interdit. Elle lui est interdit. On va parler de alors elle râle. Et nous voici à Paris, ou plus exactement à Montmartre, puisque vous voyez en ce moment le Moulin Rouge. Dites-moi, Jacques Prévert, vous avez choisi d'habiter tout près du Moulin Rouge parce que c'est un coin d'habitude qu'apprécient les touristes. Mais les touristes apprécient le Moulin Rouge. Quand j'étais aux États-Unis, on me parlait toujours du Moulin Rouge. Les gens disaient, Moulin Rouge, ils secouaient la jambe dans les régrillards, d'ailleurs. Et c'est connu le Moulin Rouge comme la Tour Eiffel, comme le Sacré-Cœur qui n'est pas loin, et Notre-Dame. C'est des choses connues. Et vous-même, vous n'êtes pas que parisien puisque vous avez voyagé, et c'est rare un Français qui voyage. Vous connaissez New York, vous connaissez Londres aussi. Oui, je connais Londres, j'aime bien Londres. Vous êtes sensible au caractère de Londres, oui, à l'espèce de caractère un peu particulier de Londres. J'aime beaucoup de villes, mais j'aime beaucoup Londres. C'est une ville pas comme les autres. Vous parlez l'anglais? Non, justement, je ne parle pas l'anglais. J'ai vécu longtemps aux États-Unis, puis je connais bien Londres. Mais c'est mieux de ne pas savoir la langue quand on veut visiter un pays, parce qu'au moins, on se perd. Pas demander son chemin. Dites-moi, nous allons parler de télévision, et vous allez en parler, si vous voulez bien, parce que la télévision est quelque chose qui intéresse tous les Canadiens, qui vous regardent en ce moment. Est-ce que vous, Jacques Prévert, vous avez déjà fait des émissions ou des textes, puisque vous avez fait des films, pour la télévision? Non, mais c'est drôle, la télévision. C'est une invention merveilleuse. Mais les gens ne sont pas émerveillés, c'est pourtant drôle. Ils s'habituent à la télévision. Mais c'est pas du tout comme le cinéma. À la télévision, on dit des milliers de gens vous regardent.
Et moi, paraît-il, je regarde des milliers de gens. Mais ils regardent en même temps, mais ils ne sont pas dans le même lieu. Ils ne sont pas ensemble. Ça change avec le cinéma. Le cinéma, les gens sont ensemble. Là, ils sont séparés. Ils sont chez eux, dans des petites boîtes, dans des petites loges spéciales. Enfin, alors c'est drôle. On parle à quelqu'un là qui est au Canada, et c'est quelqu'un qui m'écoute. Mais il y en a d'autres qui écoutent, mais ils ne sont pas réunis. Ils sont comme ça, chacun de leur côté, à écouter des choses qu'ils n'ont pas demandé. Il y a un tas de gens qui se disent, mais qu'est-ce qu'il veut ce type-là, au fond? Est-ce que ça me regarde, moi, ce qu'il me raconte, au fond? Ils n'ont pas choisi. Hein. C'est au hasard. Il y a des gens qui aiment bien quelque chose qu'ils ne connaissent pas, ou quelqu'un. D'autres qui disent, je ne connais pas celui-là. Moi, je ne le connais pas. Il y a peut-être qui vous regardent même de travers. Et peut-être que moi aussi, je les regarde de travers si j'ai rencontré dans la rue. Parce qu'on sait. C'est comme ça. C'est la télévision. Et puis, on est en plein air. Il y a 4 saisons par jour maintenant. Au moins, 4 saisons. Et puis le temps a changé. Les gens disent, les vieilles gens disent c'est à cause de l'expérience. Ils ne sont pas si bêtes, les vieilles gens. Ils ont leur jeunesse. Les saisons changent. Par exemple, si vous lisez un journal aujourd'hui, ben, vous êtes obligé de penser, mettons, moi je pense à l'histoire de France. Je pense aux Gaulois. Les Gaulois, paraît-il, disaient, ils n'avaient peur qu'une seule chose. Ils ne craignaient qu'une seule chose. Que le ciel leur tombe sur la tête. Ils n'avaient pas tort, les Gaulois. Ils étaient pré-nucléaires. Hein. Et aujourd'hui, des savants sont autour d'une table et décident. Enfin, ils crachent en l'air, n'est-ce pas? Ça nous retombe sur le nez, en forme de cancer, de septicémie, et d'autres choses agréables. Et ça, c'est des essais. Mais quand ils seront à leur coup de maître, ça sera peut-être très intéressant à voir. Le bois à la santé des rescapés du futur. Et il fait beau quand même, malgré que les saisons s'abîment. C'est pas moi qui les ai abîmés. C'est pas vous non plus. Mais on les abîme. Et on les laisse abîmer. C'est comme ça. L'essentiel, c'est qu'ils fassent un temps agréable. Et au temps-là, pas du tout. Puis enfin, il y a des enfants qui grandissent, qui verront des choses que nous n'avons pas vues. Je souhaite qu'ils voient des choses heureuses, des choses marrantes, ensoleillées. Et voilà, nous avons fait avec Jacques Prévert, en quelque sorte, un nouvel inventaire, un inventaire que Jacques Prévert a fait pour vous, amis téléspectateurs du Canada.